Le lapin. Le lapin. Ça, c'est le sourire d'un cuniculteur. C'est sûr. Ça, c'est le sourire d'un cuniculteur. Salut, chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secteur d'activité de la filière agro-pastorale qui est en train de prendre son essor au Cameroun et se voit très rentable en Afrique. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de nous laisser un pouce bleu pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Installe-toi convenablement, cherche un stylo, apprête-toi à prendre des notes car tu t'y trouves à la bonne adresse. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons parler d'un secteur très rentable en Afrique qui est la cuniculture. La cuniculture est l'élevage des lapins comestibles. La cuniculture est l'élevage des lapins comestibles. Le lapin, quant à lui, encore appelé Ornitholagus cuniculus, est un mammifère classé appartenant à la famille des lagomorphes. C'est un constructeur de terriers en pleine nature. Avant la mise bas, la femelle construit son nid avec ses poils et les matériaux secs de son environnement. C'est un animal très calme et très docile, dont il faut traiter avec beaucoup de douceur. C'est un animal très calme et très docile, dont il faut traiter avec beaucoup de douceur. Lorsque vous en disposez de très belles races et avec un petit cheptel, vous pouvez en faire de très gros bénéfices sur une très courte période. Lorsque vous en disposez de très bonnes races avec de très beaux reproducteurs, sur une très courte période, vous pouvez en faire de très gros bénéfices. Alors, en cuniculture, en élevage de lapins, la durée de la gestation est de 31 jours. Ça peut arriver que après 30 jours, vous avez votre mise bas. Mais ça, c'est très rare. Ça peut arriver, oui. Mais généralement, chez le lapin, la mise bas est de 31 jours. La durée de gestation est de 31 jours, pas plus. La durée de gestation est de 31 jours, pas plus. Dans le cas échéant, tâchez à vite vous rattraper. Dans le cas échéant, tâchez à vite vous rattraper. Sinon, vous vous aurez trompé. Votre lapine n'est pas gestant. La durée de la gestation est de 30 jours. Ok. À travers cela, il y a plusieurs techniques de vérification bien au préalable, c'est-à-dire vers le 12e et le 14e jour, pour vous assurer si votre lapine est réellement gestante. Il y a plusieurs techniques. Il y a la palpation abdominale, il y a la palpation abdominale. Il y a certains signes qu'on observe chez la lapine pour savoir si elle est effectivement gestante. Nous allons parler de ce paramètre-là dans notre prochaine vidéo. Alors, en second point, nous avons l'âge de la femelle au premier accouplement. L'âge de la femelle au premier accouplement. Ok. Avant d'envoyer votre femelle pour la première fois chez le mâle pour l'accouplement, veuillez vous rassurer que la femelle a bien et belle minimum 5 mois d'âge. Veuillez vous rassurer que la femelle a au minimum 5 mois d'âge. Oui, tandis que chez le mâle, veuillez vous assurer que pour la première fois, lorsqu'il veut accoupler une lapine, qu'il ait au moins 6 mois, d'âge. Après la gestation, généralement lors de la mise bas, nous avons des mises bas comprises entre 6 et 14 lapouraux. Certains cuniculteurs expérimentés, beaucoup plus expérimentés, vont jusqu'à 16 lapouraux. Certains vont jusqu'à 20, mais avec certaines techniques beaucoup plus artificielles. Nous ferons mention de cette technique dans notre prochaine vidéo. Ok. Il y a également
À la même 3 là, vous pouvez rentrer dans ma pomme de main. Juste pour blaguer, ils sont tout petits. Ok. Ensuite, nous avons que le nombre de portées par femelle par an. Nous avons le nombre de portées par femelle par an. Ok. En ce qui concerne le nombre de portées de portées qu'une femelle peut avoir en un an. N'oublions pas de noter d'abord qu'il y a plusieurs types d'élevage de lapins. Il y a l'élevage extensif, il y a l'élevage semi-intensif et il y a l'élevage intensif. Ok. Dans l'élevage extensif, la mise bas s'effectue généralement après chaque 2 mois, après chaque 3 mois. Bon, là, c'est le puniculteur fermier qui fixe sa position, qui croise le lapin quand il a envie. Oui. En élevage semi-extensif, ce qui se pratique généralement par la plupart des cuniculteurs au Cameroun, en élevage semi-extensif, ok, la mise bas s'effectue après chaque 2 mois. Après chaque 2 mois, la durée de la mise bas s'effectue après chaque 2 mois. C'est-à-dire 1 mois de gestation, 1 mois de gestation, 1 mois d'allaitement, 1 mois de gestation, 1 mois d'allaitement. Oui, dans la majorité des élevages fermiers ici au Cameroun semi-extensif, la mise bas s'effectue après chaque 2 mois. Ok. Mais maintenant, dans certains élevages beaucoup plus de renommée, oui, je ne sais pas. Ça n'existe pratiquement pas encore au Cameroun dans l'élevage extensif de lapins, oui. Et peut-être dans certains pays d'Afrique, mais les pays d'Afrique tels que le Nigeria, le Mozambique, le Botswana, l'Afrique du Sud, là-bas, l'élevage intensif, on y retrouve cela là-bas. L'élevage intensif, surtout dans notre pays voisin qui est le Nigeria, d'ailleurs qui est parmi les plus grands pays producteurs de lapins dans le monde. Alors, en élevage intensif, oui, là-bas le cycle de production c'est après chaque 1 mois. C'est après chaque 1 mois. Vu que le lapin, sa durée de gestation est de 31 jours. Le principe est simple. Vous croisez votre lapine le 1er janvier. Vous croisez votre lapine le 1er janvier. Le 31 janvier, elle vous met bas. Et ce même 31 janvier, après la mise bas, la nuit de ce jour, vous la remettez au mâle. Vu que sa vulve est encore ouverte, certainement le mâle va la croiser. Et lorsqu'elle est en train d'alerter, celle qu'elle a mis bas ce 31 janvier, lorsqu'elle est en train de les allaiter au cours du mois précédent, elle est également gestante. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez, vous sévrez ces petits le 25 février et vous laissez 5 jours de repos à la femelle, afin que le 2 mars, puisque le mois de février a 29 jours, afin que le 2 mars, elle puisse encore vous mettre bas. En fait, c'est ça le principe dans l'élevage intensif. Mais au Cameroun, c'est encore, on dit quoi? Des high level. C'est encore le haut niveau. C'est un grand défi pour nous, les cuniculteurs. C'est en fait ça. Nous sommes au terme de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus afin d'exceller dans ce secteur d'activité qui est la cuniculture, le groupe Ferafklima Cameroun a mis sur pied un document, un livre intitulé La cuniculture, ma passion. Dans ce livre, nous vous expliquons de manière claire et précise, détaillée, les différentes stratégies, techniques, principes et tous les points essentiels à mettre en œuvre afin d'exceller dans ce secteur d'activité qui est la cuniculture. Alors, si vous êtes intéressé par ce document, laissez-nous juste un message en commentaire et nous vous y répondrons. Ciao!